Et salut tout le monde, ici Albanguazé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, sur cette vidéo, on va parler de la version 2.4. La version 2.4 débutera le mercredi 5 janvier 2022. Et comme on peut le constater, donc elle nous apportera des reruns. C'est-à-dire que quand vous avez loupé certains personnages 5 étoiles, ils seront à nouveau disponibles. Nous aurons au total 4 bannières. Nous aurons en première partie la bannière de Shen E et de Xiao. Et dans cette bannière, ce que l'on sait, c'est qu'en personnage 4 étoiles, c'est Yuzin. Donc ça, c'est très très bien. Elle sera aussi disponible dans un événement sous manière gratuite. Mais il faut récolter donc ses récompenses. On aura également pour Shen E une quête d'Archon en deuxième phase de donc 3 semaines après la bannière de Shen E et de Xiao. Nous aurons donc les bannières de Zhongli et de Keqing, pardon, pas de Keqing, et également c'est de Ganyu, pardon. Et par rapport à Keqing, vu que je vous en parle, nous aurons également donc des skins de Keqing qui seront payants, donc en Christophe Rimer, et des skins de Niwang gratuits, ainsi qu'une nouvelle zone qu'on va détailler, et je vais détailler toutes ces informations donc dans cet article, toujours de Genshin Impact FR. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant quand je referai de nouvelles vidéos, et du like, bien sûr. C'est parti. Donc comme je vous le disais, on aura une nouvelle zone, Enkonomiya. Donc dans l'article, c'est la surprise de cette 2.4, mais ce n'est pas tellement une surprise. Si on a vu dans les sources obscures, donc les matériaux d'ascension de Shen E, et ben en fait c'est le nouveau boss dont on verra un peu plus tard. Et donc en fait c'est pour ça. Et donc en fait se situera en dessous de Watatsumi. En fait Miyoyo, donc c'est-à-dire les développeurs de Genshin Impact, avec l'ajout de cette mise à jour, ils ont voulu faire une sorte de jeu entre les ténèbres et la lumière. Donc ça c'est assez cool. Et donc on va pouvoir explorer cette île pour avoir des sauts électro. Et aussi comme autre information, bien sûr des sources obscures, c'est que en fait en fait on aura un nouveau boss. Ah non pardon, je me rappelais plus, mais c'est bon. Nous aurons donc des boutiques, la boutique électro, comme on pourra compléter, voire terminer Inazuma et le niveau 50 du cerisier sacré, qui vous permettront d'avoir des pierres d'invocation. Ensuite, donc voilà, nous aurons un nouveau boss qui sera probablement utile pour l'ascension des personnages. Donc il sera en même temps hydro et cryo. On aura aussi de nouveaux monstres qui rappelleront les géosaures qui s'imprègnent de l'élément hydro, cryo ou électro. Bon après ça bug. Bon, je suis désolé, ça bug un petit peu. Ah voilà. Nous aurons également un nouvel ennemi des abysses. Les ennemis des abysses seront leur apparition. Donc ce sont les ennemis que vous avez pu avoir donc avant Inazuma en faisant la quête de Dansleaf. On avait des apôtres de l'abîme. Et là, si vous avez bien avancé dans les abysses, on a également la possibilité d'affronter des apôtres des abîmes, ou par l'événement, donc la cité perdue de la lumière. Donc il sera capable d'infliger des dégâts en continu sur la même protection d'un shield, faisant nos healers donc des éléments essentiels pour le battre plus facilement. Donc il va falloir focaliser avec des personnages healers. Moi ça tombe bien, puisque dans mon équipe j'ai Barbara, le personnage 4 étoiles bien sûr C6, et Bennett lui qui n'est pas C6, qui est C1. Mais deux personnages healers. Bennett, donc c'est avec son déchaînement alimentaire qui va permettre de soigner beaucoup de personnages. Et Barbara, c'est avec sa compétence alimentaire et son déchaînement alimentaire. Nous aurons également une petite surprise, et franchement ça je trouve que c'est très très bien pensé. Une nouvelle quête d'Archon qui s'appellera Interlude. Donc elle apparaîtra et semblera être liée à la nouvelle lancière cryo Shen E. Donc bien sûr, je le précise, tous les noms des personnages, moi je prononce
à la japonaise. Voilà. Et donc en fait je trouve que c'est extrêmement bien, donc une nouvelle quête d'Arku. Donc c'est-à-dire qu'en patientant pour l'arrivée de Sumeru qui potentiellement, moi d'après mon calcul est si... Donc le jeu ils font comme l'année précédente, donc comme après, donc s'ils ont fait la 1.6 c'est directement la 2.0. Seulement qu'avec la 2.6 après donc ce sera la 3.0, donc avec l'arrivée de Sumeru. Et donc je trouve que c'est très très bien. Donc l'arrivée de la quête d'Archon du nouveau chapitre pour présenter Shen et je pense que comme c'est une quête d'Archon, ça nécessitera pas de dépenser vos clés légendaires, donc vous pouvez avoir après 8 missions quotidiennes. Nous aurons ensuite donc ce nouveau personnage 15-5 étoiles, donc que j'ai dit en introduction, Shen et donc on avait lu l'affiche officielle donc dès la sortie 2.3 de Shen et donc là je pense que ça va être pareil avec la mise à jour donc 2.4. Donc quelques jours après, nous aurons peut-être l'officialisation en 2.5 de Yae ou d'autres nouveaux personnages. Donc on va parler du gameplay. Donc elle aura un skill, donc sa compétence élémentaire qui va booster les dégâts cryo des personnages et de leurs compétences ulti, attaque, normale, chargée et plongée selon la durée laquelle la touche est maintenue. Donc on va maintenir la touche. Donc ça, comme vous pouvez qu'on a pu constater avec cette compétence élémentaire, Shen E sera plutôt un personnage support et son déchaînement de moteur qui permettra de baisser les résistances cryo, donc ce qui est pareil que Shungyun. Donc c'est un personnage accès au soutien donc des personnages cryo. Peut-être que ça va être faire comme Goro qui va permettre donc avoir un gameplay différent qui va nous permettre d'accès donc nos personnages cryo. Alors donc apporter un boost à des personnages comme Chungyun et Ganyu. Et en plus dans cette match on aura aussi Ganyu. Nous aurons un personnage 4 étoiles Yunjin qui a été également annoncé à la sortie de la 2.3. Donc elle va rejoindre Zhongli dans la maîtrise. Donc pareil, l'ancien Géo. Et donc elle ressemble un petit peu à Beidou, à Bennett. C'est-à-dire qu'il y a une compétence qui se charge à la bannière de Bennett et pouvant après être relâchée donc de la même manière. Donc afin de contre-attaquer. Donc en fait Beidou, pour ceux qui ne connaissent pas, en maintenant le E appuyé, donc elle va avoir bloqué contre-attaquer. Donc ça va pas pouvoir être pareil. Donc elle est pareil, le personnage du support. Et grâce à son déchaînement de terre qui va booster par rapport à la défense du Yujin. Donc un artefact de Yujin, on a soit l'accès à l'île de Seraï, du donjon de la version 2.3, ou sinon à l'Iyue, on a aussi un donjon pour booster les dégâts géo. Je pense que ça va être surtout sur l'île de Seraï puisque ça va booster les défenses. Donc, et aussi ce que je trouve très très bien, c'est que moi je vais pouvoir avoir une constellation de Yujin. Elle sera disponible donc dans les vœux de bannière de Shen E ainsi que de Xiao. Donc ça je trouve que c'est très très bien. Comme ça je pourrais avoir minimum une fois plus quand je ferai l'event, je pourrais avoir ces constellations. Donc avoir dans le jeu pour ces constellations. Et donc comme je vous ai dit en intro, en seconde partie, nous aurons les événements donc, de Zhongli et Ganyu. Donc Zhongli, c'est pareil, c'est un personnage support, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, avec sa compétence qui va vous permettre de mettre un bouclier sur lui et sur vos équipes. Et comme on voit le Médor qui permet d'immobiliser vos ennemis avec son déchaînement alimentaire. Et Ganyu qui peut être, elle a deux rôles qui peut être soit un support, soit un DPS. Donc le DPS c'est-à-dire dégâts par seconde. Le support, en fait, c'est avec, vous voyez, donc cette sorte de lui, avec son déchaînement alimentaire qui va pouvoir infliger des dégâts cryo aux ennemis, ou les attirer avec sa compétence élémentaire en lançant des fleurs, et donc son mode DPS, c'est en faisant une attaque chargée. Quand vous visez à côté, vous pouvez faire des dégâts. Et donc voilà. Nous aurons également une nouvelle arme qui sera donc sur la bannière d'armes. Mais ça, bien sûr, c'est pour les pay to win, c'est pas du tout pour les free to play. Donc ce sera une nouvelle lance 5 étoiles obtenue via le vœu. C'est Calamity Killer, dont on n'a pas d'informations sur ce qu'il va faire.
Nous avons deux nouveaux skins, une pour Nigwang et une pour King. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je l'affiche juste ici, en fait, ouais, enfin, c'est pas que Nigwang, elles sont magnifiques toutes les deux. Donc Nigwang, voilà, Nigwang qui pourra être obtenable gratuitement en participant au rite des lanternes. Et donc Ketching qui sera obtenable en 2%, un petit peu de l'argent. Donc il y a des cristaux primaires, mais il va y avoir une réduction pendant la 2.4. Et donc après le 14... ça le 14 février. Ah ouais. Et donc après, donc ça sera son coût en cristaux primaires augmentera. Ah donc voilà, ouais. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Mais regardez, franchement, elle est magnifique. Et donc du coup, bien sûr, le couteau de Nigwang. Ensuite, nous aurons un nouvel événement majeur du rite des lanternes. Avec le nouvel an chinois, on se retrouve au milieu d'un nouveau rite des lanternes, comme l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était tombé en mars, avec la 1.3. Donc on va voir à peu près comme l'année dernière. On va voir bien sûr en prenant part au quotidien qui va nous permettre d'avoir n'importe quel personnage 4 étoiles gratuit de votre choix, dont Yudin. Et nous allons aussi avoir donc le skin de Nigwang. Nous aurons également d'autres choses, dont 10 pierres de la fatalité, donc ça c'est très bien, plus d'autres réponses. Alors, un nouvel événement, Steady in Passion. Donc pour cet événement, il va falloir rejoindre Timius l'alchimiste et créer un beau mélange. On va faire des équipes à partir des personnages proposés ou nos propres personnages pour affronter les monstres, et ils seront de plus en plus durs. Donc nous mettant au défi, on pourra aussi utiliser des potions spéciales pour les aider au combat. Et la particularité, c'est que vos combattants ne peuvent se battre durant tous ces étages. Il faudra choisir de mettre votre première équipe en stand-by lors de la phase où vous l'utilisez à nouveau. Donc ça, je trouve que c'est un très bon event. Et ce que j'avais trouvé comme négatif, donc lors de l'event qu'on avait eu lors de cette mise à jour, c'est qu'il y avait que des personnages qui étaient proposés du jeu. Et ça, je trouve que c'est nettement mieux. Les personnages que vous avez et que et en même temps les personnes proposées dans le jeu, donc ça c'est très bon. Ensuite, encore un nouvel event, 8 Locales Other Mountains. Ça, je crois qu'il est ultra simple. Donc avec vos nouveaux amis, les Tanuki, accompagnant l'un d'eux à travers vos voyages des régions de Take That. Prenez-le en photo afin de corriger des ouvrir et ces instants précieux et d'avoir des récompenses. Bon, ça c'est ultra simple. Vous prenez en photo, tac, vous obtenez ces récompenses, ça c'est ultra simple. Nous aurons également l'événement Winning Trace. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la version 1.6, je crois aussi. Cet événement, peut-être 1.4, je ne sais plus. Donc en fait, cet événement, donc ça c'était avec le festival donc de Benji. Non, c'était plutôt la 1.4. Donc cet événement, c'est style un événement cache-cache. Donc en fait, on aura différents types de leurres où se cacher. Et donc en gros, on va pouvoir... donc c'est avec vos amis qui vont pouvoir vous rechercher. Donc pour ce cache-cache, je trouve que c'est un événement assez fun. Bien sûr, Primogem, matériaux d'ascension, amélioration. Après, nous avons quelques optimisations d'interface. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Le premier truc, c'est optimisation de l'affichage, de la progression dans les profondeurs spiralées. C'est-à-dire que à partir de maintenant, une fois le temps passé pour l'une des défis, le texte devient gris, vous permet de savoir vraiment lorsque vous avez perdu sur un étage. Ah, c'est très bon ça. Il y a une autre petite amélioration sur la capacité de voir les ennemis affrontés sur une page de sélection. C'est-à-dire quand vous sélectionnez les personnages, vous pouvez savoir, par exemple, les étages suivants, vous pourrez affronter quels ennemis. Donc je trouve que ça c'est très bon. Et ça, le premier truc, c'est le texte deviendra gris. Ça aussi c'est très bon. De toute façon, pour les habits, c'est simple. Il faut avoir donc de bonnes aptitudes et de bons artefacts avec vos personnages. Donc genre maxer vos aptitudes et donc, après vous y allez facile. Ensuite, donc afin de faciliter donc l'accès aux pages puis l'ordre, blablabla, ils ont modifié l'ordre, donc ça aussi, donc avec l'optimisation de l'interface de la carte, il sera disponible d'aller à la région de notre choix avec l'onglet, donc c'est à dire quand vous allez là, vous aurez un onglet spécifique où vous sélectionnerez Mudstat et vous irez directement. Et avec la forge, le test de la forge reconnaîtra une refonte et passera une forme d'icône alignée
pour faciliter donc l'accès à vos enfants. On aura aussi des améliorations et des nouveautés au housing, c'est-à-dire le système de sérénité hier, donc un ajout de décoration musicale pour agrandir un petit monde et définir le son à utiliser. Le nouvel album et bien sûr les codes promotionnels qui seront à rentrer via le jeu ou un site que je vous indiquerai en description. Et on va se quitter avec le petit trailer. C'est parti. Alors, ça va être en français et on va voir les magnifiques bien sûr. It is not out of concern to myself that I'm engaged in this. They should always put aside of your very Ningong. Ah. Et We built the Jade Chamber? That's a huge project. The Jade Chamber belongs in the sky amongst the clouds. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. Et donc, on va revenir dans le sens que mon petit, on l'a démontré. Alors, attendez, pour en avant. Voilà, quand on vidéo. Donc, c'est dans cette vidéo-là, d'après ce qu'on comprend, on va dire en isolé, on est ensemble. On va voir des types de personnages, que moi j'aime, des Zéro, Déborah. Avant, on va aller voir nos personnages géo, des aptitudes, un concept, je crois, une exploration, et aussi des insignes de feux d'artifice sur des scientifiques et des personnages de Dieu. Ensuite, ça, en donnant de leur revient à l'effort que vous voyez ici, vous verrez récompenser là. Et donc là, il faut bateau, donc, lancer des missiles pour exploser les sur quelque chose de dégâts. Et là, ce sera vite défi. Donc les récompenses se lèvent. Donc là, c'est pas où vous récupérer ces choses. Donc là, ce sera un boss. Donc l'event, pareil pour débloquer ma jean. Là, c'est le cachage. Donc ça, on prend des matériaux. Ce qu'on va parler, c'est que nous avons sur des escapades qui sont HD, les escapades de Yumi et les escapades de Nimue. Donc chaque escapade vous coûteront de quelle légende, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais que vous pouvez avoir en faisant 8 quêtes quotidiennes. Et en fait, avec la Sims je crois que c'est la mise à jour, je sais pas, je crois que c'est après la 2.2, en fait les quêtes sont plus faciles. C'est-à-dire après que vous avez fait la première, donc le jeu vous remet les choix d'effet, et après vous sélectionnez les choix, alors quand les modifications soit appliquées, en fait c'est plus difficile de faire un régulateur qui fait le son, que ça c'est beaucoup plus simple, et donc du coup c'est très et c'est très, et franchement je n'ai rien à dire. En effet, ce que je trouve c'est très bien de compléter vos personnages, en même temps que ceux qui sont proposés directement dans le jeu, nous aurons exactement à 4 heures, donc ça c'est pour vous. Donc c'est extrêmement très bien le quai d'Arco, puisqu'en fait on va pouvoir avoir un contenu avant l'arrivée de ce vidéo que potentiellement sera en avril, si c'est pareil qu'avec l'arrivée d'Inazuma, ça va être extrêmement très bien, ainsi que Yujin, aussi c'est très bien histoire. En fait Yujin sera sur la chaîne, et en plus de ça il sera gratuite. Donc moi là vous avez en session maximum si vous faites beaucoup sur Xao et tout ça, et donc du coup, et voilà, c'est une bonne mise à jour, c'est une ligne gratuite, ça va être archi fun. Et c'est très bien la fibre qui peut faire les améliorations qu'on va faire. Je regrette bien sûr ce qui n'est pas la mise à jour des artefacts. En fait, la mise à jour des artefacts, c'est-à-dire que vous avez un système avec les artefacts qui, quand consommant 3 artefacts, donc 5 fois dans une série d'artefacts, vous aurez garanti donc ces artefacts, mais la stat sera aléatoire. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils l'étendent. Par exemple, les artefacts de l'approche de l'élite, il y a aussi membre de la fâcheuse, il y a aussi sorcière tête ardente, donc ça ce serait très très bien.
parce que pour moi c'est un petit peu compliqué, après de dire, on reste dans une prochaine vidéo. Et du coup, vous, vu que vous savez ce que je veux, également je vais faire une sorte de c'est-à-dire que d'avoir un secret, mais ce ne sera pas au cas où totalement un autre personnage 5 fois. Et donc pour avoir la garantie, comme ça j'aurai la garantie sur la bannière du petit Kalera Kazuha, parce que franchement depuis ça, je l'aime plus que Isao Kazuha, c'est vraiment mon personnage de couleur. Si ça va très bien, et franchement, c'est le meilleur de vos projets, je suis sûr que ça pourra faire bien, ça pourra être très très bien. Et donc du coup,